que vous avez hâte d'avoir les réponses? Non? En tout cas, moi, j'étais contente d'avoir les ouvrages de référence pour vérifier. J'espère que je n'ai pas laissé de faute. Alors, ça commence bien. Premier paragraphe. En fait, la première phrase, il n'y avait pas de rien à compléter. Quoi qu'en disent? C'est toujours un défi de savoir si on le met en 2 mots ou en 1 mot. Alors, en 2 mots, comme c'était le cas ici, ça veut dire « quelle que soit la chose que », et en un seul mot, ça veut dire « bien que ». Donc, le seul moyen de le savoir, c'est de le remplacer dans la phrase. Il faut retenir le truc. Ensuite, relève. Donc, c'est le verbe relever. Et le sujet, c'est faire une dictée et sauter en bungee. Donc, 2 sujets, 2 verbes à l'infinitif. Donc, ça doit être à la 3e personne du pluriel. Ça m'enivre. Le défi, c'est de savoir si on met un N ou 2 N. Donc, un petit truc peut-être, ça vient d'ivresse. On rajoute le préfixe en devant. Ça va jusque-là. Venu, donc le participe passé du verbe venir est employé ici avec l'auxiliaire être. Donc, on l'accorde avec le sujet, l'idée, donc féminin singulier. Ah, j'ai ajouté une petite précision. Des après-midi, il est écrit sans S à la fin, mais maintenant, depuis 1990, les rectifications admettent qu'on le mette au pluriel avec un S à midi. Mais vous n'aviez pas à l'écrire celui-là, c'est pas grave. Donc, la colle. Une des colles. En fait, c'est bonnes gens pour lesquelles. Je ne sais pas, il y en a probablement quelques-uns parmi vous qui n'ont jamais appris la règle de Jean. En fait, Jean est un nom qui est à la fois masculin et féminin pluriel, donc c'est toujours pluriel. Maintenant, quand il y a un adjectif qui vient immédiatement devant Jean et que l'adjectif change au masculin ou au féminin, il va prendre la marque du féminin pluriel. Par contre, ce qui suit va être au masculin pluriel. Donc, c'est pour ça qu'il fallait écrire lesquels. Vous l'avez l'explication ici. Donc, lesquels, c'est un pronom relatif qui remplace Jean, mais comme Jean, il y a les 2 genres, bien, quand ça vient après, c'est masculin pluriel, quand ça précède immédiatement, c'est féminin pluriel. Levez les bras bien haut, finalement, ça s'accorde ou pas? En fait, ça ne s'accorde pas parce que haut, dans ce cas-ci, est un adverbe. Un adverbe, on a toujours appris que c'est toujours invariable, mais c'est quoi un adverbe? En fait, ça modifie un verbe, un adverbe ou un adjectif. Donc, dans ce cas-ci, il se rapportait au verbe lever, on lève les bras haut, donc haut qui se rapporte au verbe, c'est un adverbe. Donc, je vous ai donné quelques exemples ici, là. Exemple fort, parfois il est verbe, parfois il est adverbe, parfois il est adjectif. Ça dépend toujours du mot auquel il se rapporte. Donc, homme, fort, homme est un nom, donc fort est un adjectif. Mais l'autre exemple, quand on a des hommes forts, fort, le premier fort au sens de très, beaucoup ou entièrement, peu importe, on le remplace par un adverbe. Donc là, on sait que c'est un adverbe invariable. OK, vous en avez plusieurs ici, les explications vont suivre. En fait, il n'y a pas des explications pour tous les mots. Ces années-ci, il ne fallait pas oublier le trait d'union entre la particule ci et le nom qui précède. Les bénéfices qu'on en retire, donc il fallait accorder retire avec le pronom on, qui est à la 3e personne du singulier, d'une toute autre espèce. Et là, j'ai compris pourquoi Vincent, il pensait à Akabi. Akabi est masculin. Mais c'est pour ça qu'il s'est repris, parce que espèce est féminin, puis ça pouvait avoir un impact à ce qu'on mette tout, masculin ou féminin. Mais dans ce cas-ci, ça n'a pas d'impact. Pourquoi? C'est un adverbe. Donc, une toute autre espèce, en fait, tout autre, selon la signification qu'il a dans le contexte, tout autre peut vouloir dire complètement autre. Ici, c'est écrit, voilà, complètement différent. Et c'était ça dans le contexte. Tout est donc un adverbe, donc invariable.
Mais si, dans le contexte, on peut dire n'importe quel, ça devient un adjectif et donc c'est variable. Et dans ce cas-ci, c'était l'adverbe invariable. Donc, d'une espèce complètement différente. Ces trois édifices vert-bouteille étaient autrefois bleu-vert. Bon, les fameux adjectifs de couleur, on a essayé de simplifier, donc ça va varier quand c'est des adjectifs simples ou des adjectifs qui sont dérivés de noms ou d'adjectifs. Et ensuite, sont invariables tous les adjectifs composés et les noms employés pour décrire une couleur. Donc, les exemples ici sont tous en lien avec le bleu, par exemple, et le vert. Là. Donc, on avait vert-bouteille, deux mots pour désigner une même couleur, donc c'est invariable. Même chose pour bleu-vert, sauf qu'en plus, bleu-vert, il fallait mettre un trait d'union entre bleu et vert parce qu'on prend deux adjectifs simples pour désigner une seule et unique couleur. Donc, il fallait ajouter ici le trait d'union. Griffonné. Exactement le genre de mot que j'aime pas avoir dans une dictée. Les fameuses doubles consonnes, il faut le savoir. Peut-être un truc, griffonner, ça vient de griffe. Donc, griffonner, c'est ça, appliquer sa griffe, c'est de barbouiller un petit peu, là. Écrire rapidement. Alors, deux F, deux N aussi. Imposer. Il y avait une petite attrape ici parce qu'on pouvait se laisser influencer par phrase qui est juste avant, qui est féminin pluriel. Mais il n'y a pas que les phrases qui sont imposées, il y a aussi les mots. Et c'est le masculin qui l'emporte. Donc, mots et phrases imposées, masculin pluriel. Donc, vous avez l'explication qui suit. Et aussi, les professeurs tout aussi beigeasses, l'adjectif qui vient de l'adjectif de couleur beige. Pas oublier le E devant le A, les deux S, et le S final du pluriel, parce que c'est les professeurs qui sont beigeasses. Et j'ai marqué une petite précision, c'est assez péjoratif comme sens, donc d'un vilain beige. Les harangues, donc ça commence par un H. Tirade était pluriel avec le et qui coordonne, c'était deux noms pluriels. Et de leur cru, sans accent circonflexe, même si l'étymologie, ça vient de la croissance du verbe croître. Quand on parle de vin de grand cru, là, c'est de la même famille, mais ça ne prend pas d'accent circonflexe. Garde ta question. On voit souvent des verbes à l'impératif, à la deuxième personne du singulier. On a souvent tendance à leur mettre un S, sauf que tous les verbes en ER du premier groupe, donc, ne prennent pas de S à l'impératif. Tout près de. Ça aussi, c'est une erreur qu'on voit souvent. On a peut-être envie de mettre près, PRE, accent circonflexité. Et j'ai écrit l'explication plus loin. Ah. Bon, on avait suspens. Voilà, en suspens, un S à la fin, pas de D. Et tout près de, voilà, tout près de, au sens de proche, à proximité de, autant dans le lieu que dans le temps. Donc, avec près de, c'est toujours PRE accent grave S. Sinon, si c'était près à, là, ce serait avec le T. Donc, je vous l'écris ici. Croyez. Bien, ça, on va vraiment accentuer le croyez, effectivement. C'est ça qu'on fait quand on parle aussi. Mais il ne fallait pas oublier d'écrire le Y suivi du I au subjonctif. Un petit truc, quand on ne sait pas trop, vu que c'est un verbe au subjonctif, c'est de remplacer par un verbe qui va changer au présent de l'indicatif ou au présent du subjonctif. Par exemple, le verbe faire, vous faites, la dictée que vous faites, c'est au présent de l'indicatif, mais il faut que vous fassiez une dictée, là, ça devient au subjonctif. C'est peut-être un petit truc pour savoir il est à quel temps, et après ça, on saura qu'il faut rajouter le I devant le EZ. Je ressens un désir subi. Ça aussi, là, c'est l'adjectif ici. Donc, l'adjectif subi prend toujours un T au féminin, ça fait subir, par exemple, une mort subite. Mais le participe passé du verbe subir, comme le verbe finir, ne prend pas de T. Alors, c'est toujours la petite ambiguïté entre les deux. Dans ce cas-ci, c'était l'adjectif. Le fameux participe passé des verbes pronominaux.
Je vais essayer de vous expliquer ça rapidement, simplement. Vous avez bien visualisé la réponse. Donc, elles se sont lancées des balles de neige. C'est invariable. Pourquoi? Parce que c'est un verbe qu'on pourrait dire accidentellement pronominal, c'est-à-dire qu'il est parfois pronominal, mais pas toujours. Par exemple, je peux lancer une balle ou je peux me lancer des fleurs. Bon. Donc, il est parfois pronominal, mais pas toujours. Donc, on dit qu'il est accidentellement pronominal. Ça commence par un « a ». Donc, on applique la règle d'accord du participe passé amplifié avec « avoir ». On doit donc trouver le CD s'il est placé avant. Donc, elles ont lancé quoi? Des balles. Il est placé après invariable. Elles s'en sont félicitées. Donc, je vous félicite ou je me félicite. Donc, il est parfois pronominal. Donc, accidentellement pronominal, même règle d'accord du participe passé amplifié avec avoir. Elles ont félicité qui? Ce, et pour elles-mêmes. Donc, il est placé devant. C'est féminin pluriel. Donc, voilà. Et ES. Les tentacules de cette orthographe mésestimée. Donc, c'est un tentacule. C'est un nom masculin. Alors, tout ce qui se rapporte à ce nom-là vont recevoir le masculin de tentacule. Alors, les obscurs ne prend pas de E, donc il faut le mettre quand même pluriel parce que c'est pluriel. Et, voilà, arrivé, plus loin, le participe passé, employé avec être, ça compte avec le sujet, tentacule, masculin pluriel. Et orthographe est un nom féminin. Donc, cette orthographe, là, ça aurait pu, c'est embêtant parce que si c'était masculin, on aurait écrit CET, mais orthographe est féminin, donc il fallait mettre CETTE. Et mésestimé s'accorde avec orthographe, donc féminin singulier. C'est tous des mots que j'aurais quand même voulu vérifier au dictionnaire, avoir été assez à votre place. Décourageant, il ne fallait pas oublier le E après le G. Ça et là. Ça veut dire ici et là. Et sur, bon, évidemment, la cédille sous le C, mais il fallait aussi ajouter l'accent sur le A de ça et là. Donc, c'est seulement dans cette expression-là que le ça va prendre l'accent. Parti. Donc, prendre parti. En fait, il faut réfléchir au sens. Et quand on sait que parti, vous allez avoir l'explication. Donc, prendre parti, c'est parti, il signifie dans ce contexte-là un groupe de personnes qui partagent une opinion, des intérêts, donc un même parti, là, qui partagent une même idée. Okay? Donc, dans ce sens-là, parti est masculin et il ne prend pas de E. À l'inverse, faire partie de, ça veut dire que si je fais partie d'un groupe, je représente une partie du groupe, et dans ce temps-là, partie, le nom féminin, il va prendre un E. Ça donne comme ça cette fois-là, c'est logique. Et voilà, donc faire partie de, partie prend toujours un E, et dans cette locution verbale-là, partie est toujours invariable. Même si c'est un gars qui parle, si on dit « il fait partie », il va toujours prendre un E, pardon. Mais même s'ils sont plusieurs à faire partie, ils sont tous une partie, donc partie va toujours être invariable, donc il va rester IE, puis il ne prendra jamais la marque du pluriel. Guet-apens, je l'ai souligné en gras, parce que, évidemment, c'est un piège. C'était une des difficultés. Guet-apens, en fait, ça vient un petit peu du mot guetter, donc le G-U-E-T, le trait d'union, apens avec un E-N-S. Alors, il faut le savoir. Et si vous ne le saviez pas, je suis certaine que vous allez vous en souvenir. En n'écrivant que quelques mots. Ici, ce n'était pas la liaison après le A. C'est le ne, le N apostrophe. En fait, c'est l'adverbe de restriction à cause du que qui suit, en écrivant juste, là, on pourrait dire en langage familier. Donc, comme c'est la restriction, il fallait mettre le N apostrophe. L'indice qu'on avait, c'était le que qui suivait. Et le fameux parmi, qui, on voit souvent très malmené, là, la préposition parmi ne prend jamais de S. Là. Donc, c'est parmi I.
faites, le verbe faire au présent. Monsieur Morel, j'ai vraiment hâte de les voir par terre. Vincent, comment on prononce? Claspi, je n'ose même pas le prononcer. Donc, vous voyez à la fois claspi et cruciféracées. On suppose que c'est des fleurs en forme de croix, le cruci. Féracées, féminin pluriel. Il y en a peut-être des chanceux qui l'ont eu ou des gens qui sont des adeptes de botanique. Et c'était la fin, je crois. Mais j'ai aussi ajouté les mots de départage. Mais Vincent, je vais avoir besoin de ton aide pour... J'ai pas la phonétique. Je vais les pas mis à côté, mais on a les définitions. Donc, eucaryote se dit d'un organisme dont là où les cellules sont pourvues d'un cytoplasme. Toujours pratique de dire ça dans un party de Noël. Karst, ensemble des phénomènes de corrosion du calcaire. Pratique ça pour quand on va au garagiste, en fait. Étymon, mot attesté ou reconstitué qui donne l'étymologie d'un autre mot. Honnêtement, je ne comprends rien là-dedans. La palissade, affirmation dont l'évidence toute formelle prête à rire. Là, je vais juste prendre ma prononciation là, pour le prochain. Darmstadtium. Darmstadtium. Le D, en fait, avant le dernier T, ne se prononce pas. Le D est muet. Élément radioactif artificiel. Xénartre. Xénartre, ça, c'est un... je sais pas c'est quoi, Xénartre, en fait, là... OK, ordre de mammifères placentaires d'Amérique du Sud. Abhorrer, donc, le verbe en infinitif. Avoir en horreur. Détester au plus haut point. Axéité. Axéité, principe qui fait qu'une essence est rendue individuelle. Vicissitude, changement, succession. Et finalement, Darjeeling. C'est comme ça que ça se prononce. C'est un thé indien à l'arôme léger et délicat. Voilà. Donc, je veux juste vous rappeler que les mots de départage, on les utilise seulement en cas d'égalité. OK? Et c'est pour ça qu'on va vous les donner à la fin pour ne pas vous décourager dès le début. Donc, j'espère que vous avez eu du plaisir. Félicitations à tous les participants d'avoir relevé le défi. Et merci aussi à Vincent, l'auteur de cette belle dictée, qui nous en a fait voir de toutes les couleurs.